Perek Gimel, Mishnah Bet. Nous allons étudier dans cette Mishnah différents cas où, de temps en temps, le problème il va être à cause de Tumat et Set. Tout le temps, lorsqu'il y a un Tamé, un Zav et un Taor qui travaillent ensemble, le Taor il va devenir Tamé à cause du Tamé, ou Tumat et Set, ça sera la plupart des cas, ou dans un cas, Tumat Midras. Alors vous vous souvenez que Tumat Midras et Tumat Mishkav ou Moshav, c'est ce qu'on appelle des Tumot Chamurot. C'est des Tumot qui sont importantes. Pourquoi cela? Parce que en fait, lorsque le Zav, qui est Avatuma, il va s'asseoir ou il va s'allonger sur un lit, il va rendre le lit et la chaise comme lui, Avatuma. Ça ne va pas descendre d'un degré comme nous avons l'habitude. C'est pour ça que ça s'appelle Tuma Chamura. Ça, c'est pour Tumat Mishkav ou Moshav. Et la même chose pour Tumat Midras. Tumat Midras, en fait, c'est lorsque le Zav, qui est Avatuma, il va marcher sur un vêtement. Par exemple, un pan de djellaba qui traîne par terre, ou une robe, et il va marcher dessus. Et bien en fait, ce vêtement-là, il va devenir à son tour Tuma Chamura de Tumat Midras, et il va être comme le Zav. Le Zav, il est Avatuma, le vêtement, il va être Avatuma. Et donc, si ce vêtement, il est porté par une personne qui est Tahor, et bien cette personne, elle va se rendre tamée à cause de son vêtement. Son vêtement, il est Avatuma, lui, par contre, il va descendre d'un degré, il va être Rishon Latuma. Nous avons également étudié que pour rendre tamé Tumat Mishkav ou Moshav et Midras, il y a 5 manières que le Zav peut faire fonctionner, actionner pour rendre tamé la chose. Donc, prenons le cas de la chaise et du lit, s'asseoir, s'allonger ou être debout. C'est ce qui s'appelle Yoshev Omed Shochev. Il y a également les deux derniers, pour arriver à 5, Nishan et Nitle. Nishan, c'est s'accouder. Le robe du corps du Zav, donc son poids, il est sur la chaise ou sur le lit. Il est accoudé, affalé comme ça sur la chaise ou le lit. Et bien, il va rendre tamé la chaise et le lit de Tumat, Mishkav ou Moshav, et ils vont être Avatuma. Et la même chose, si le Zav, qui est Avatuma, il va s'affaler, il va être donc Nishan, il va s'affaler, s'accouder sur une personne qui est Tahor, qui a des vêtements bien entendu, ces vêtements ils vont devenir Tamé Tumat Midras, parce qu'en fait le Zav il va être affalé sur les vêtements, et donc les vêtements ils vont devenir comme le Zav, à savoir Avatuma, et à leur tour ils vont rendre Tamé la personne qui était Tahor, qui portait ces vêtements, à être Rishon Latuma. Donc là c'est les 4 façons. La dernière façon c'est Nitle, c'est le fait d'être suspendu, c'est-à-dire que le Zav, il est suspendu au Tahor. Et donc, il va rendre tamé le Tahor, les vêtements du Tahor, il va les rendre tamés à cause de Tumat Nitle. Nitle, c'est d'être suspendu. Et en fait, c'est ce qu'on va étudier dans ces Mishnayot-là. Et nous avons déjà vu le cas de base de Nitle d'être suspendu avec cette fameuse histoire de la balance. C'est-à-dire que nous avons une balance à taille humaine et, disons, il y a un Zav qui s'est assis sur une chaise, donc il a rendu la chaise Tamé Mishkav ou Moshav. Elle est Av Atuma, la chaise. Cette chaise-là, on va la mettre sur une assiette de la balance. Et sur l'autre assiette de la balance, nous allons mettre une personne qui est Tahor. Si le canapé, la chaise, le canapé, il est lourd, il va aller vers le bas, automatiquement le Tahor, il va monter vers le haut. Et bien, on va considérer que le Tahor, il est porté par le canapé qui est Av Atuma. C'est comme si qu'il est assis sur le canapé, du fait que le poids du canapé, c'est lui qui porte le Tahor. Donc en fait, le Tahor, il est nitlé, il est suspendu à la Touma, et donc il va devenir tamé à son tour, il va être Rishon la Touma, parce qu'il va toucher un lit qui est Avatuma à cause d'une Toumat Midras qui a été fait auparavant par le Zav. À partir de ces données-là, qui sert en fait d'introduction, nous allons pouvoir couler notre Mishnah, la comprendre facilement, du moins je l'espère. Alors nous commençons par le premier cas qui est enseigné dans la Mishnah. Je reprends, c'est Perek Gimel, Mishnah Bet. Le premier cas, ça va être un cas de Esset, c'est-à-dire qu'on va avoir un cas que nous allons étudier tout de suite, où nous allons avoir un risque que le Zav et le Tahor qui font une action ensemble, eh ben, le Zav il va bouger le Tahor. Alors dans Touma T7, nous ne l'avons pas vu dans l'introduction, mais en fait c'est la Touma de base. Lorsqu'un Zav qui est Avatouma, il va bouger ou il va toucher un Tahor ou ses vêtements, il va les rendre automatiquement Rishon la Touma, c'est la Touma classique
qu'on descend d'un degré. Parce que souvenez-vous, un Zav, il rend tamé Touma Hamura comme lui, que lui il est Av. Et ce qui va lui rendre tamé, il va être Av seulement dans Toumat, Mishkav ou Moshav et Midras, à savoir un lit ou un fauteuil ou un vêtement qui est fait pour être assis ou allongé dessus. Par contre, lorsqu'il va seulement toucher une personne, ou il va bouger une personne même sans la toucher, il va la rendre tamé, mais dans la Touma classique, à savoir le Zav il a Avatouma, donc cette personne-là et ses vêtements, ils vont descendre d'un degré, ils vont être Rishon la Touma. Ça, c'est le cas classique et on va l'étudier en premier lieu. Alors, Megifin au potrine, donc il y a deux personnes, un Zav qui est Avatouma et un Taor, qui font la même action, ils ouvrent une porte ou ils ferment une porte. Alors bien entendu, ce n'est pas une porte comme on connaît de nos jours qui est facile à ouvrir. Avec le doigt, on peut l'ouvrir. Non, c'est une porte de l'époque qui était lourde, en bois plein, etc., qu'il faut peut-être deux personnes pour la tirer, pour pouvoir l'ouvrir ou la fermer. Alors Megifin aux potrines, ils étaient en train de fermer ou d'ouvrir une porte. D'après Tanakama, dans ces deux cas-là, nous avons le Chashash, que le Zav qui est Avatouma, il a forcé un peu plus que le Taor, disons il était plus costaud, plus fort, ou il avait plus de panache, donc il a tiré plus la porte que le Taor, en fermant ou en ouvrant chacun ensemble, et donc en fait, en poussant Esset la porte, il a poussé également le Taor, et donc il a poussé en parallèle les vêtements du Taor. Et donc là, nous avons un rachage de Toumat Esset, que le Zav qui est Avatouma, il a fait un Esset, il a bougé à travers la porte le Taor qui travaillait avec lui et ses vêtements, et donc aussi bien le Taor que ses vêtements, ils vont être Rishon la Touma à cause de Toumat Esset. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Vechachamim, vachachamim omrim, par contre, Chachamim, ils sont cholek sur Tanakama, et ils vont dire qu'en fait, dans ce cas-là, où aussi bien le Zav que le Taor, il pousse une porte pour l'ouvrir, ou il tire une porte pour la fermer, dans ces deux cas-là, le Taor, il reste Taor. Nous n'avons pas de Chachash que le Zav, il va tirer plus fort, et donc il va tirer également avec lui la personne qui est Taor. Pourquoi? Parce qu'ils font la même action, c'est-à-dire que la force, elle est centralisée dans le même sens, dans le cas que nous venons d'étudier. Donc dans ce cas-là, Chachamim, il est cholek sur Tanakama, et il dit que le Taor, il reste Taor. Il ne devient pas tamé de Toumateset Michashash. Mais par contre, il y a un cas où il va devenir tamé, que nous allons étudier tout de suite. Chachamim omrim, Acheye zemegif veze poteach. Seulement lorsque le Zav et le Taor, ils vont faire une action inverse sur la même porte. C'est-à-dire que le Zav, lui, il veut ouvrir la porte. Et de l'autre côté, il y a le Taor qui veut fermer la porte. Et donc chacun y tire dans son sens. Et bien là, nous dit Chachamim, nous avons un Chachash que le Zav il est plus fort que le Taor, et lorsqu'il va tirer pour ouvrir ou pour fermer, et à l'inverse le Taor il va tirer dans le cas inverse, ouvrir ou fermer, et bien nous avons le Chachash que, disons dans le cas où c'est le Zav qui tire, qui ouvre, et bien quand il va vouloir ouvrir, et ben il va tirer avec lui la personne qui est derrière, la personne qui est Taor qui veut fermer, et donc en fait il va tirer la porte, c'est pas grave, mais il va tirer également le Taor et ses vêtements. Donc le Taor et ses vêtements, ils vont devenir Tamé Touma Teset, ils vont devenir Rishon la Touma, du fait qu'ils ont été bougés par le Zav. D'après Chachamim, c'est seulement dans ce cas-là que nous avons le Hashash et nous rendons Tamé le Taor. Pourquoi? Parce que du fait que chacun il fait une action inverse, et donc il y a un effet de force qui est contre un envers l'autre, et bien là nous avons le Chachash que le Zav il est plus fort, il va tirer vers lui ou il va pousser devant lui la porte avec le Taor qui est de l'autre côté et ses vêtements, il va les rendre tamés à cause de Toumat et Set. Par contre, d'après Chachamim, dans le cas où les deux ils tirent la porte, ou les deux ils poussent la porte, et ben le Taor il va rester Taor. Parce que du fait qu'ils font la même action, et ben nous n'avons pas de Chachash que le Zav il va faire une action un peu plus forte et il va transporter avec lui le Taor qui est à côté de lui. Non, dans ce cas-là, ça reste Taor. D'après Chachamim, c'est seulement dans le cas où chacun il exerce une pression inverse, un il veut ouvrir et un il veut fermer, que là nous avons le Chachash, que le Tamé, le Zav, il va pousser avec sa force en arrière ou en avant, ça dépend des cas, le Taor qui est de l'autre côté de la porte, et donc il va le rendre tamé à cause de Toumat et Set. C'est-à-dire que le Taor il va devenir Rishon et ses vêtements également, parce qu'ils ont été bougés par le Zav. Voilà pour le premier cas de la Mishnah. Je pense qu'il a été assez clair. Nous allons le revoir tout de suite dans Barthénora. Alors nous dit Barthénora de Mishnah Bet.
Magifin, Sogrin et Adelet, on ferme la porte. Donc ça, c'est dans le premier avis de Tanakama que les deux, ils ferment la porte en même temps. Le Zav et le Tahor. Au Potrin, où les deux, ils ouvrent la porte. Au To Yardav, ensemble, ils ouvrent la porte. Azav ve Tahor, le Zav qui est Avatuma et le Tahor qui est pour l'instant Tahor. Dans ces deux cas-là, d'après Tanakama, le Tahor, il va devenir Rishon la Touma à cause de Toumat et Set, ainsi que ses vêtements, parce qu'on a le Khashash que le Zav, il est plus fort, et donc quand il va tirer la porte, il va tirer avec lui également le Tahor, puisqu'il est plus fort que lui. Par contre, d'après Chachamim, dans ces cas-là, non, le Tahor, il reste Tahor. Et quand est-ce que le Tahor, il va devenir Tamé? C'est que dans le cas où chacun, il fait une force différente. Megif, jusqu'à que un, il veut fermer la porte. Leola men kantuma, jamais le Tahor, il va devenir Tamé. Mosher liftoar, veze Mosher lisgor. Seulement lorsque le Zav et le Tahor, ils vont faire une action inverse. Par exemple, le Zav, il veut ouvrir la porte, et le Tahor, il veut fermer la porte. Ou le Zav, il veut ouvrir la porte, il veut fermer la porte, et le Tahor, il veut l'ouvrir la porte. Du moment où chacun fait l'effet inverse, automatiquement, En manichin ze, la porte, elle ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Donc il y en a un qui empêche l'autre. Et donc on a le khashash que le Zav, c'est lui qui est plus fort, il va empêcher le Tahor. Et donc en tirant, il va tirer avec lui le Tahor et ses vêtements, et ils vont être tamés à cause de Toumat et Set. Donc voilà, ça c'est pour le premier cas de la Mishnah. Nous l'avons bien étudié, Baruch Hashem. C'est un cas de khashash de Eset. Maintenant, nous allons étudier le second cas de la Mishnah. Dans le second cas de la Mishnah, ça ne sera pas un khashash que le Zav, il va bouger le Tahor, et donc le Tahor et ses vêtements, ils vont être Rishon la Touma, comme nous venons l'étudier. Ça sera un khashash beaucoup plus ramour. Ça sera un khashash de Toumat Midras, c'est-à-dire un khashash que le Tamé, le Zav, il va être Dorès sur les vêtements du Tahor. Et comme nous l'avons étudié, il y a 5 manières d'être Dorès: assis, debout et allongé. Ces 3 premiers, nous n'allons pas les utiliser parce qu'ils sont plus opérationnels sur un lit et un canapé que sur une personne, mais nous allons utiliser les 2 dernières manières que le Zav, il rend Tamé Touma Chamura de Midras, que les vêtements du Tahor, ils vont devenir Avatuma comme le Zav, à travers le fait d'être Nishan et Nitlé, c'est-à-dire d'être suspendu ou d'être accoudé, d'être affalé sur les vêtements, comme nous allons le voir tout de suite. Alors voyons voir le nouveau cas. Ma'alin ze'etze minabor. Le cas, il est simple. Nous avons un puits, un bord. À l'intérieur du puits, il y a une personne qui est tombée, disons, à l'intérieur et qui a du mal à remonter. Et sur le bord du puits, donc sur le bord du bord, nous avons une deuxième personne qui, avec une ficelle, un fil, une corde, tire pour pouvoir aider la personne qui est prise dans le puits à sortir du puits. Et donc dans notre histoire, une fois c'est un Zav, une fois c'est un Tahor. Une fois ça sera le Zav qui sera à l'intérieur du puits, donc qui sera la victime, et une fois ça sera le Zav qui va être le secouriste, qui va être en haut du puits pour remonter le Tahor qui est à l'intérieur du puits. Donc nous allons voir cela doucement, et nous allons voir dans quel cas le Tahor va devenir Tamé à cause de Toumat Midras, c'est-à-dire que ses vêtements ils vont devenir Avatuma, Touma Chamura, et donc automatiquement lui il va devenir Rishon la Touma, et dans quel cas non, le Tahor il va rester Tahor. Et dans ce deuxième cas de la Mishnah, nous allons avoir également une marloquette. Alors dans le premier cas, c'était une marloquette entre Tanakama et Chachamim. Dans le deuxième cas, ce sera une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Dans les mots. Ma'alin ze'etze minabor. Donc d'après Tanakama, dans tous les cas où une personne, elle est en train de tirer une autre personne du puits, le Tahor il va devenir Tamé. Tamé Midras. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Alors, pourquoi cela? Parce que c'est d'après Tanakama. Rabbi Yehuda, on va le faire après. D'après Tanakama, dans tous les cas, le Tahor, il va devenir Tamé Midras, c'est-à-dire que ses vêtements, ils vont devenir Avatuma, et lui-même, il va devenir Rishon. Alors, commençons. Si c'est le Tahor qui est victime, il est dans le puits. Et le secouriste, c'est le Zav qui est Avatuma, avec sa corde, il tire. Alors, lorsqu'il tire, tout le poids du Tahor, il est dans les mains du Zav. C'est-à-dire que le Tahor, il est suspendu au Zav. La preuve, c'est si le Zav il lâche, le Tahor, il va tomber dans l'eau. Donc en fait,
le Tahor, il est suspendu au Zav. C'est ce qui s'appelle la manière de Nitlé. Nitlé, c'est suspendu. Et c'est une manière qui permet de rendre Tamé Touma Chamoura les vêtements qui sont également suspendus. Parce que le Zav, il porte aussi bien l'homme Tahor et les vêtements qui est dans le puits. Et donc les vêtements, ils vont devenir Avatouma. Et automatiquement, le Tahor, il va devenir Rishon Latouma à cause de ses vêtements. Donc dans le cas où le Zav, il est en train de monter le Tahor, et ben le Tahor, il va être tamé à cause de Nish'an, à cause de Nitlé, la Toumat Nitlé, c'est-à-dire qu'il est suspendu au Zav. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le Zav qui est emprisonné dans le puits, et c'est le Tahor qui est en train de le monter. Donc, dans le cas où le tamé, c'est lui qui est suspendu au Tahor, le Tahor, il ne devient pas tamé. Parce que pour devenir tamé, il faut que ce soit le Tahor qui ait affaire au Zav, ce soit lui qui est suspendu au Zav. Mais dans notre cas à nous, que la victime c'est le Zav et le Tahor, c'est lui le secouriste, et ben c'est le Tahor qui a tout le poids du Zav. D'accord? Donc en fait, le Tahor, il n'est pas suspendu au Zav. Donc il n'y a pas de Toumat Nitlé, puisque ce n'est pas le Zav qui est suspendu, puisque, excusez-moi, je reprends, parce que moi aussi je me suis un petit peu embrouillé. On reprend. D'après la Chita de Tanakama, dans tous les cas, que le secouriste soit le Zav ou le Tahor, et que donc automatiquement celui qui est victime il soit Tahor ou Zav, eh ben, nous allons dire que le Tahor il devient Tamé, parce que ses vêtements ils sont Tamé Midras, Avatouma, et lui il va devenir Rishon. Alors comment ça fonctionne? Ah, j'espère que là, ça sera clair. Si c'est le Tahor qui est secouriste, c'est-à-dire que le Tahor il est en haut du puits, et avec sa corde il est en train de lever le Zav qui est pris dans le puits. Donc tout le poids du Zav, il repose dans les mains, donc dans le corps du Tahor. C'est comme si que le Zav, il est sur les épaules du Tahor en fait. C'est comme si qu'il est assis sur le Tahor. C'est comme si qu'il est affalé sur le Tahor. C'est Toumat Nish'an. C'est-à-dire, il est affalé sur le Tahor. Il est suspendu, comme on peut le dire. Et donc c'est pour ça que le Tahor, qui est en train de lever le Zav, eh ben, il va être lui-même tamé. Pourquoi? Parce que ses vêtements, c'est comme si ils sont écrasés par le Zav, et donc ils sont Avatouma, et lui-même il va devenir Rishon Latouma à cause de ses vêtements. Par contre, lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Zav, c'est lui le secouriste, et il est en train de lever le Tahor. Alors c'est vrai que quand il lève le Tahor, eh ben, le Tahor, c'est lui qui est entre guillemets sur les épaules du Zav, c'est pas l'inverse. Donc il n'y a pas de Touma encore de Nitlé, c'est-à-dire que le Tahor, il n'est pas suspendu au Zav. Et malgré tout, il va être tamé. Pourquoi cela? Ben c'est simple, c'est ce qu'on appelle Toumat Massa Kaved. Donc c'est une nouvelle notion que nous allons voir maintenant. Toumat Massa Kaved, c'est ni plus ni moins, disons, le puits il fait 10 mètres de profondeur. Donc, le Zav, lui, c'est le secouriste, il est en train de lever le Tahor. Il a levé 5 mètres, il est fatigué. Donc, quand il est en train de le lever, eh ben, c'est le Zav qui porte le poids du Tahor. Donc, ça ne veut pas dire que le Tahor, il porte le Zav. C'est l'inverse, c'est le Zav qui porte le Tahor. Donc, il n'y a pas encore de Toumat, de Nitlé. Il n'y a pas la suspension encore, puisque pour entamer à cause de la suspension, il faut que ce soit le Zav qui est sur le Tahor. Et là, c'est l'inverse, puisque c'est le Tahor qui monte le Zav. Puisque c'est le Zav qui monte le Tahor, donc en fait, eh ben, c'est le Tahor qui est sur le Zav et pas le Zav qui est sur le Tahor, donc il n'y a pas la Toumat Nitlé. Mais puisqu'il y a 10 mètres à monter, et lorsqu'il a monté 5 mètres, il est un peu essoufflé, il va lâcher, il va être fatigué. Quand il va lâcher, ben, s'il lâche entièrement, il va retomber en bas, le Tahor. Mais il va vite se reprendre. Mais au moment où il se reprend, ben là, il va y avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que au moment où il tombe un petit peu, le Tahor, parce que le Zav qui est en haut, le secouriste Zav, il est un peu fatigué, il a lâché la prise, et ben ça va être l'inverse. Ça va être le Zav qui va être, lui, suspendu au Tahor, parce qu'il va avoir l'effet d'attraction, il va descendre avec lui un petit peu dans le bord, il va vite se reprendre pour pas lui tomber. Donc pendant ce laps de temps-là, ce qui s'appelle Toumat Massa Kaved, à cause du poids, il va aller vers le bas, et ben on va dire qu'en fait, c'est qui porte qui?
c'est la victime, le tahor qui est à l'intérieur du puits, qui va porter pendant quelques instants le secouriste, le zav qui est en haut, parce qu'il va aller vers le bas. C'est vrai qu'il va vite se reprendre pour pas tomber, mais pendant ce moment-là, c'est lui qui est en descente vers le tahor. Donc c'est comme si qu'il est posé, il est assis sur le tahor. Et donc là, on va y avoir la fameuse touma qui s'appelle Toumat Nishan, c'est-à-dire qu'il est affalé à un certain moment sur le tahor, et donc automatiquement les vêtements du tahor, ils vont devenir Avatouma, à cause de Toumat Midras, à travers une des 5 actions qui s'appelle Nishan, d'être affalé, accoudé sur le tahor, et automatiquement ces vêtements, ils vont rendre tamé le tahor, Rishon, la Touma. Ça, c'est d'après Chachamim. Donc en fait, d'après Chachamim, on récapitule, ça change rien qui est le secouriste, qui est la victime. Dans tous les cas, le tahor, il va devenir tamé. Ses vêtements, ils vont être midras, avatouma, et lui-même rishon la touma en conséquence. À travers 2 manières sur les 5 manières. Soit le fait qu'il est suspendu, ou soit le fait que le zav, il est affalé, il est nishan, accoudé sur lui. Comme nous venons de le voir, maintenant nous passons à la deuxième shita, qui est shita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Ad shei ataor ma'ale et atame. Donc Rabbi Yehuda, lui, il dit que ce n'est pas dans les 2 cas que le tahor, il va devenir tamé toumat midras ses vêtements à cause du zav. C'est seulement lorsque le tahor, c'est lui le secouriste, qui est en train de tirer le zav. Parce que quand il tire le zav, tout le poids du zav, il est sur lui, parce que c'est lui qui le monte vers le haut. C'est comme si que le zav, il est assis sur le secouriste qui est tahor. C'est comme si que le zav, il est nishan, il est affalé sur le tahor, parce que tout le poids, il est sur lui. Ou c'est comme si que le zav, il est suspendu, tout simplement, nitlé, il est suspendu sur le tahor, parce que c'est le tahor qui le monte. Si le tahor, il lâche, la suspension, elle va s'arrêter, il va tomber en bas, le zav qui est victime. Donc en fait, là, il y a toumat nitlé, ce sont un des 5 manières de rendre tamé les vêtements à travers toumat midras, c'est une des 5 manières d'écraser les vêtements, parce que je vous dis, bien entendu, c'est pas obligé que le zav, il touche le vêtement. Ça suffit que le vêtement, en quelque sorte, il est écrasé à cause du zav. Et puisque tout le poids, lorsque le secouriste tahor, il est en train de tirer vers le haut le zav, c'est comme si que le zav, il est assis, il est suspendu sur le tahor. C'est pour ça que le tahor, il va être tamé à cause de ses vêtements qui vont être tamé toumat midras avatouma, qui vont le rendre tamé rishon la touma. Seulement dans ce cas-là, il dit Rabbi Yehuda, le tahor, il va devenir tamé. Par contre, dans le cas inverse, où c'est le zav qui est secouriste, le zav, il va pas être suspendu sur le tahor, puisque c'est lui qui le tire. Donc c'est le tahor qui est suspendu sur le zav. Ah, ici vous allez me dire, mais à un moment il va être fatigué, ça va redescendre vers le bas, et donc automatiquement ça sera au tour du zav d'être affalé, d'être nishan sur le tahor. D'après Rabbi Yehuda, il ne fait pas attention à ce cas-là de massakavet, parce que c'est un laps de temps très minime, et c'est possible qu'il ne va pas exister. Peut-être il est très fort, il va le lever d'un coup. Donc on n'est pas recherche à cela. C'est pour ça, pour conclure, Rabbi Yehuda il dit que c'est seulement dans le cas où le tahor, c'est lui le secouriste, et c'est lui qui est en train de faire remonter le zav, que le tahor, il va être tamé. Ses vêtements, ils vont être midras, ils vont être avatouma, et lui, il va être rishon la touma, à cause que le tamé, le zav qui est la victime, il est suspendu au tahor quand il est en train de le lever. Et que dans ce cas-là. Par contre, dans le cas inverse, le tahor, il va rester tahor parce qu'on n'est pas rochèche à ce fameux laps de temps de massakaved, que ça va tomber vers le bas. Et donc, en fait, pendant ce temps minimal, le secouriste qui est zav, c'est lui qui va être affalé sur la victime qui est le tahor à l'intérieur, qui est en train de redescendre de quelques centimètres. Donc voilà, c'était la deuxième partie, c'était la partie la plus complexe de la Mishnah. Et on va s'arrêter là dans la Mishnah pour pas être trop long et étudier la deuxième partie dans un deuxième shiur. Mais juste avant, nous concluons comme à notre habitude avec Barthénora. Alors Barthénora nous dit Achei ataor maale et atame. Il va directement dans l'avis de Rabbi Yehuda que dans quel cas le tahor va devenir tamé seulement lorsque le tahor, c'est lui le secouriste. Et donc le tahor, il est en train de lever le zav qui est pris dans le puits, et en le levant, le zav il va être suspendu au tahor, c'est comme si il va être assis sur lui, il va le rendre tamé à cause de toumat nitlé, à cause de toumat midras, bien entendu, qui passe à travers une des 5 actions, à savoir l'action de nitlé, d'être suspendu.
Veas bigda taor temei midras. Automatiquement, les vêtements du taor, du secouriste, ils vont être tamé midras. Chez koved atame ala taor, venishan alav. Parce que tout le poids du zav qui est victime, qui est dans le puits, il va s'appuyer sur les vêtements et sur la personne, taor, le secouriste. Et donc, il va y avoir un nishan, il va être suspendu. Et il va être nishan, il va être affalé, comme accoudé, nous avons dit, mais nous avons expliqué comme d'autres mefarshim, qui est en fait suspendu, nitlé. Au begadav shel taor temei midras, et donc en l'occurrence, les vêtements ils vont devenir tamei midras, ils vont être avatuma. Aval, dans le cas inverse d'après Rabbi Yehuda, tamei maale et taor, que le secouriste c'est le zav qui est avatuma, qui lève le taor, et bien le taor il va rester taor. En mishenet atame ala taor, du fait qu'il n'y a pas le poids du tamé, du zav, du secouriste, sur le taor, c'est l'inverse. Vn begadav shel taor temei midras, et donc automatiquement les vêtements du taor, de la victime qui est dans le puits, ne vont pas devenir tamé midras. Ah, entre parenthèses, c'est pas marqué dans Barthénora, vous allez me dire, mais oui, il y a la touma qui s'appelle Massa Kavet, parce que peut-être il va être fatigué, le secouriste Zav, et il va aller lui vers le bas. Et bien nous avons vu que Rabbi Yehuda, il n'est pas recherche à ce laps de temps qui est minime ou qui est peut-être inexistant.